Et ça n'a pas été possible. Bon, on savait de toute façon que soit on va en flottille, mais en flottille très armée, et c'est la guerre. Là, on y va comme ça, et on se fait arraisonner par les autorités israéliennes qui font l'embargo sur Gaza, en tout cas du point de vue de la mer. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que au moment même, si vous voulez, où effectivement, et heureusement, 1200 camions d'aide humanitaire sont entrés en Gaza depuis Israël au cours des 2 dernières semaines, et près de 11 millions de repas ont été transférés directement aux civils de Gaza. Une nouvelle organisation s'est mise en place. Alors, bon, il y avait, après tout, c'est légitime de manifester de cette façon, de montrer ses convictions, et puis voilà, il y a les conséquences qu'il y a. Et ce qui est intéressant quand même, ce sont comment vous dire, la dramatisation, pour ne pas parler de communication, mais évidemment la communication est devenue l'arme suprême des batailles aujourd'hui, puisque tout se passe dans l'image. Alors voilà, Rima Hassan a envoyé des tweets très très inquiétants. Si notre bateau est intercepté, arrêté, je ne veux rien savoir. Tout le monde dans la rue. C'est la nuit, tous les dangers pour nous, écrit-elle. Sur ce thread, je vais décrire toutes les heures un petit mot pour signaler que nous avons encore du réseau. Dès lors que vous n'aurez plus de nouvelles, c'est que Internet a été coupé et que Israël s'apprête à nous attaquer. Ils sont là, dit-il dans un dernier tweet, et puis c'était plein des drones qui les survolaient. Enfin, heureusement, pas d'effusion de sang, pas de blessures, pas de pertes. Mais on dit, voilà, il y a eu des manifestations qui disent maintenant libérer, et presque on dirait libérer les otages. C'est intéressant, hein, parce que quand on parle d'otages, il faut savoir de quoi on parle quand même un tout petit peu. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est que voilà, on a dit il faut libérer. Et d'ailleurs, Manon Aubry, il y a 2 jours sur BFM TV, déjà disait, mais j'espère qu'on va faire ce qu'il faut faire. Écoutez Manon Aubry. Ce matin, moi, j'interpelle la présidente du Parlement européen avec qui j'ai eu des échanges hier, Roberta Metsola, pour lui demander d'agir, pour demander la libération de Rima Assad et de l'ensemble de l'équipage. Voilà, libération de Rima Hassan, demander la libération. Et hier, dans les manifestations, Place de la République, Jean-Luc Mélenchon et beaucoup d'autres demandaient absolument, elle est députée, elle est députée européenne, elle a l'immunité parlementaire, il faut la libérer. Mais quand même, il faut rappeler quand même, quel que soit le parti que nous avons dans cette histoire, et que le gouvernement israélien, enfin les Israéliens ont demandé à expulser, ils veulent expulser tous les gens qui étaient là. L'idée, c'était comme Greta Thunberg qui est rentrée, comme mais le médecin français qui était là, qui est rentré en avion et qui est rentré en France, et Greta en Suède. Et simplement, Rima Hassan, à l'heure où nous parlons, ne veut pas rentrer. Je ne sais pas si elle veut juger, je ne sais pas si elle veut rester. En tout cas, elle ne veut pas rentrer. Il faut bien comprendre, contrairement à un Boualem Sansal ou d'autres qui voudraient bien rentrer, par exemple en France, pour ne parler que Boualem Sansal, Rima Hassan aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, ne veut pas rentrer. Peut-être qu'elle veut justement soit un procès, soit témoigner, soit continuer son action d'une manière ou d'une autre. Mais il faut quand même qu'il y ait un tout petit peu de bon sens et de lucidité dans cette histoire. Il y a eu ce qu'il y a eu, très bien, on a fait les gouvernements israéliens a parlé d'un yacht selfie, c'est un peu facile, en tout cas, les passagers sont sains et saufs, c'est l'essentiel. Mais maintenant, aujourd'hui, la politique et la communication aujourd'hui est devenue la continuation de la politique par d'autres moyens. Et quels moyens ? Peut-être qu'il faudrait arrêter cet épisode et passer à autre chose. N'est-il point ?